C'est pas l'heure du petit café là? Allez, on y va. Bonne vidéo. Depuis longtemps, j'ai un projet en tête, celui de réaliser des intérieurs de tiroirs sur mesure, un peu comme des flight cases ou des mallettes avec la mousse découpée. Il y a un petit côté James Bond. Donc pour mes manettes ou autres trucs à arranger, ça me va plutôt bien de faire un truc du style. Cependant, j'ai pas envie d'avoir un truc avec de la mousse découpée simplement, surtout que j'ai pas les outils pour faire ça proprement. Je vais essayer de pousser le sur-mesure à son top niveau en faisant vraiment les empreintes des objets qu'on veut ranger. Mais c'est pas si facile à Allez faire. Thomas, une petite conception et un tour sur l'imprimante et le tour est joué. Je t'ai dit, c'est vrai, c'est pas si évident. Arrête, c'est bon. On va dire que j'ai retenu 4 procédés ou manières de faire pour essayer de réaliser ces empreintes et ce tiroir sur mesure. La première manière de faire, ça va être de récupérer des objets 3D qu'on trouve en ligne et de faire les moules ensuite sur Fusion 360 à partir de ces objets. Le problème que j'ai rencontré est que la plupart de ces fichiers 3D comme la manette Switch Pro, la manette Play 5, etc. sont payants et ils sont assez chers et quand on en trouve des gratuits, eh bien ils sont rarement à la bonne taille et on passe plus son temps à recoller les morceaux sur notre conception. Et le deuxième souci, une fois les moules imprimés, c'est vraiment très difficile de déposer une mousse ou ce genre de matériaux pour avoir une belle esthétique et un beau rendu final. J'en viens donc à ma deuxième solution, c'est d'utiliser un scanner ou un capteur LiDAR qu'on trouve sur nos smartphones les plus récents maintenant pour avoir un scan fidèle de notre objet pour ensuite faire le moule vraiment à la bonne taille. Ça ne résout pas vraiment mon souci sur l'esthétique, mais c'est déjà une autre solution. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous le dis, mais je trouve qu'il y a un vrai marché sur la vente d'objets 3D que je trouve bien sous-estimé. Donc si vous avez un bon scanner, il y a quelque chose à faire. La troisième solution, ça serait de faire les modèles 3D soi-même quand ils ne sont pas trop compliqués. Par la suite, pour déposer une mousse ou autre tissu, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une solution. Et d'ailleurs, je vous redirige vers ma vidéo sur les astuces pour modéliser sur mesure. Ça peut vous aider, hein. N'hésitez pas à aller voir ça. La dernière solution que je vous présente aujourd'hui et que je voulais essayer depuis un long moment, c'est d'utiliser cette thermoformeuse. Et on dirait vraiment un grille-pain. Allez, pose ça au lieu de faire tes bêtises. Cette machine va me permettre de faire les empreintes directement à partir de nos objets sans passer par la conception ou attendre que nos impressions se terminent, etc. En plus, celle que j'ai avec moi peut mouler des pièces avec de la mousse Eva pour ceux qui connaissent. Ça me permettrait d'avoir un rendu proche de celui que je recherche. Très intéressant, très intéressant. Je remercie Machine 3D de m'avoir envoyé cette thermoformeuse Vacform. C'est la e-boutique qui m'avait déjà envoyé la Flashforge Creator 3, donc je suis très content. Ils ont du super matos semi-professionnel et je vous entends, c'est pas du matos accessible pour tout le monde, mais si vous avez le budget et que vous voulez vraiment quelque chose de qualité, je vous laisse avec un code promo en description. N'hésitez pas à faire un tour. Évidemment, cette machine va me permettre aujourd'hui de faire mes empreintes, mais je vous annonce qu'elle va me servir pour d'autres projets. J'ai pas mal d'idées, notamment pour faire des moules en béton ou s'amuser avec du chocolat. Bref, c'est un outil, il manque plus que la créativité pour faire un bon wombo combo. Allez mesdames et messieurs, je vous montre comment j'ai procédé pour ce projet, c'est parti. Le tiroir que j'aimerais custom, c'est celui-ci. Et l'idée, c'est de pouvoir ranger mes deux manettes de PS5, ma manette Switch Pro et ma manette de GameCube non officielle, en les positionnant de cette manière. Il me reste comme ça aussi un petit emplacement en haut à gauche pour d'autres choses. Après, je me suis directement lancé sur la Vacform pour la prise en main et faire mes premiers tests. C'est très simple à utiliser, il faut renseigner quels matériaux on utilise, l'épaisseur correspondante et si on veut une puissance d'aspiration plus ou moins forte. On charge le matériau, on remonte la nacelle, on appuie sur Start, je positionne mon objet et la machine va chauffer jusqu'à atteindre la bonne température. Ensuite, on abaisse la nacelle, ça fait le vide et on obtient notre joli moule. J'avais avec moi plusieurs matériaux différents et j'ai commencé par tester avec des feuilles en HIPS. Ça ressemble à l'ABS niveau propriété mécanique, c'est assez résistant. Et la première chose que je faisais mal sur cette machine, c'est de ne pas bien descendre complètement la nacelle jusqu'aux clips. Du coup, je me suis retrouvé avec pas mal d'essais ratés. Et étant donné également que la manette n'est pas plate, le plastique va se former aussi en dessous jusqu'à presque l'emprisonner. J'ai réessayé cette fois avec des feuilles de mousse Eva de 2 mm
que j'ai pu récupérer au magasin du coin, qu'il faut juste découper à la bonne taille. Et entre parenthèses, on en trouve facilement dans des magasins comme Cultura, Bricolage, etc. J'ai diminué à environ -5 l'aspiration pour qu'elle s'effectue plus lentement et pour me laisser le temps de l'arrêter avant que le matériau emprisonne complètement la manette. Cette manipulation est une assez bonne réussite. On a une empreinte sur mesure nickel et en mousse. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. J'ai quand même ensuite imprimé un support rectangulaire pour mieux maintenir la manette et limiter les surplombs. Et l'essai qui a suivi a malheureusement pas bien fonctionné. La mousse est carrément sortie du joint pour laisser s'échapper le vide. Par la suite, j'ai donc découpé un peu plus large mes feuilles de mousse. Et là, pour les prochains essais, c'est nickel. Pendant que le matériau refroidit, j'ai imprimé le support qui soutiendra les empreintes dans le tiroir. Ensuite, je récupère mon empreinte et je vais commencer par la découper. L'idée, c'est de garder un peu de matière sur les côtés et ne pas complètement détourer le moule, car ça me servira à mieux la coller sur mon support en impression 3D. Je réalise ensuite les autres moules pour mes autres manettes et je commence à assembler visuellement tout ça pour avoir une idée du rendu final et je passe au collage de la mousse. Voici déjà ce que ça donne, ça fit hyper bien. Vient ensuite l'étape du rendu esthétique de ce tiroir sur mesure. Et un peu par hasard, j'ai trouvé ce tissu à Jumbo, magasin de bricolage suisse. Ça s'appelle du Glorex, je connaissais pas, une sorte de tissu noir bien souple et pas très cher, donc j'ai acheté quelques feuilles. Et dans un premier temps, j'ai carrément essayé de mettre un bon morceau sur la manette pendant le thermoformage pour voir si ça allait épouser vraiment la forme de la manette. Comme ça, j'aurais pu le mettre à l'intérieur des moules et là, ça aurait été nickel. Mais non. Ça marche pas. Ma deuxième solution a été de faire un patron approximatif en papier pour découper le Glorex et en laisser uniquement sur les parties apparentes à l'intérieur du tiroir. C'est pas si mal, mais j'étais pas forcément convaincu par le procédé, c'est pas ultra clean. J'ai donc essayé un dernier truc. J'ai collé directement les feuilles en Glorex sur le tiroir et j'ai détouré ensuite les parties non collées et c'est bien mieux comme ça. Une fois terminé, voici le rendu final. C'est pas ultra clean et aussi propre que dans mes rêves, mais j'en suis globalement satisfait. J'ai l'impression que j'ai réussi à faire un truc pas trop mal, malgré la difficulté des formes complexes des manettes, mais je suis curieux d'entendre vos retours en commentaire et vos suggestions pour améliorer le rendu. Je suis sûr que vous avez aussi de bonnes idées. Mon objectif, c'est aussi de refaire des moules pour mes autres tiroirs parce que c'est un peu le bazar là-dedans. Et pourquoi pas faire une deuxième vidéo en utilisant une autre approche. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord pour en discuter et n'hésitez pas à me mentionner parce que voilà, je peux pas tout suivre. C'est un projet pas facile, hein, mais c'est un bon défi en tout cas. La thermoformeuse, c'est kiffant, j'aime cette machine et puis celle-là, je l'ai déjà bien embêtée, elle est vraiment robuste, donc je suis content de la qualité. Voilà, je sais pas comment dire. J'ai remarqué que la surface est bien large et ça me permettait de faire ce que je voulais faire. Elle est très bien calibrée pour plusieurs types de matériaux, donc facile d'utilisation. Et le système d'aspiration est intégré à la machine, ce qui évite d'avoir un aspirateur externe et encombrant. Et on gagne donc en puissance d'aspiration. C'est un super investissement, d'autres projets avec à venir. Et je remercie encore Machine 3D de me l'avoir envoyé. N'oubliez pas le code promo si elle vous intéresse en description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao!